Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve seul tout, en one-to-one. Mais arrêtez-moi, stoppez-moi. Pour vous parler des sorties de la semaine. Oui, aujourd'hui, eh bien, c'est une semaine de sortie. Non, pas aujourd'hui. Cette semaine, c'est une semaine de sortie. Demain, c'est un jour de sortie. Et ma foi, on a pas mal de nouveautés. Donc, si vous aviez pas vu, bah, c'est l'occasion. Voilà, de faire un petit point, le petit point de la semaine. Donc je vais vous parler déjà de Kingsbridge. Kingsbridge, le jeu, donc c'est issu enfin c'est sur le thème de Kingsbridge de Ken Follett. C'est un jeu de Wolfgang Kramer. Le fameux, on le connaît bien, Wolfgang, on le voit sur plein de jeux. Illustré par Michael Menzel. Tout aussi fameux, Michael Menzel, c'est l'auteur et l'illustrateur de Andor, de toute la gamme Andor. Et on le voit sur énormément de jeux Cosmos comme des Exit, si je ne me trompe pas, et par exemple My City. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un jeu donc qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Là, on est sur un jeu extrêmement classique, extrêmement grand public, puisque c'est une revisite du solitaire, de la réussite. Sauf que, vous l'avez entendu, ça se joue de 1 à 5. Donc vous pouvez jouer au solitaire solo. Jusque-là, tout va bien. Mais vous pouvez jouer à plusieurs et vous ne jouez pas en coopération, vous jouez en compétition sur ce jeu. Je vais vous montrer rapidos. Nous avons donc une règle du jeu. Comme d'habitude, nous avons des cartes. Ces cartes-là, elles vont devoir être posées de façon croissante sur différents slots disponibles. Je crois qu'il y a 6 slots disponibles. Évidemment, les slots sont disponibles dans ce paquet qui n'est pas ouvert. Donc je vais l'ouvrir sous vos yeux. Tac. Touc, 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 touc. Donc voilà, vous avez ces cartes que vous allez devoir poser. Donc en gros, le but du jeu étant de poser ces cartes avant tout le monde. Vous avez donc ces slots de disponibles sur lesquels vous pouvez vous placer de nouveaux paquets de cartes. Vous pouvez bouger les paquets de cartes à votre guise. Donc jusque-là, quelque chose qu'on connaît assez bien. Bon, sur les cartes, vous avez donc des illustrations qui font référence à Kingsbridge et avec des petits textes qui peuvent faire référence également. Et gros changement que nous propose Kingsbridge, c'est donc ces cartes personnages qui vont avoir des effets sur le jeu, qui vont nous permettre de faire des actions particulières. Ces personnages-là, on en donne 2 à chaque joueur. Et une fois que j'ai utilisé par exemple un personnage, que j'ai appliqué son pouvoir, au lieu de défausser cette carte, je la file à mon voisin qui va pouvoir en profiter. Ou alors il va pas en profiter. Et dans ce cas, il va faire de la rétention de cartes. Il va peut-être se ramasser toutes les cartes et nous, on n'en aura aucune. Voilà. Donc pour les amateurs de des univers de Ken Follett, plus particulièrement de Kingsbridge, pourquoi pas. Pour les personnes qui cherchent des jeux très grand public, parce que vraiment c'est le cas, hein, c'est très grand public, on est sur un jeu auquel on peut jouer avec des jeunes, des vieux, voilà. C'est des bases que, grosso modo, tout le monde connaît, le solitaire. Donc voilà pour Kingsbridge. Donc on a... Wow, excusez-moi pour ce bruit. On a sous nos yeux 3 boîtes qui sont de la même taille et qui sont au même tarif, c'est-à-dire environ 16,50 €. Voilà, donc un solitaire revisité. On a High Score maintenant. High Score, on est sur un jeu de stop ou encore avec des dés. Pouch.
Donc voilà, une règle du jeu. Des dés que j'arrive à prendre, des dés bleus. Voilà. Des dés de 6 avec une face particulière. Il n'y a pas de 6, il y a une... Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas une spirale, c'est le El Famoso. Je vais dire, ah mais oui, c'est le vortex, je crois. Attends, c'est le vortex? Non, pas du tout. Et du coup, je fais pas du tout, ah mais oui, je le savais, c'est le tourbillon. Voilà, je crois que c'était le vortex ou un délire comme ça. Je me suis trompée. L'étonnante fusion entre le Yams et le roi des nains, nous dit Olivier. Mais c'est exact, écoute, on peut le prendre comme ça. Le format est sympa, facile à stocker, à glisser dans son sac. Oui, c'est des jeux, c'est des petits jeux, c'est des jeux qui font la taille de ma main. Voilà. Donc, dans High Score, nous allons essayer bien de faire, de battre nos adversaires sur cette piste. Non, pas sur cette piste, pardon. Je dis des bêtises. On va essayer d'avoir plus de points que les autres. Et pour ce faire, on va jouer plusieurs manches. Ces manches-là, elles sont représentées par ces cartes ici. Ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous donnent comme info? Elles nous donnent différentes choses. Elles nous disent, ok, le tourbillon, pour cette manche-là, il va valoir -5. Pas ouf. Mais parfois, il va valoir 0, parfois, il va valoir 10, parfois, il va valoir 6. Enfin bref, voilà, vous avez capté. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit comment je vais pouvoir relancer mes dés. Est-ce que je vais pouvoir relancer 3 fois autant de dés que je veux? Est-ce que je vais pouvoir relancer 4 fois, mais tout relancer à chaque fois? Est-ce que je vais pouvoir relancer 5 fois, mais en gardant au minimum un dé à chaque fois? Voilà. Ça, c'est les conditions qui nous sont proposées par cette zone jaune. Et après, la zone grise, ça va être comment je vais scorer. Donc, est-ce que je vais additionner tous les dés, tous les résultats de mes dés? Est-ce que je vais prendre la valeur qu'on retrouve le plus? Est-ce que je vais additionner... Enfin bref, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc, chaque manche a son lot de règles. Je fais mon tour, j'avance sur la piste par rapport au score que j'ai fait grâce à mes lancers de dés. On avance tous sur la piste. Celui qui a avancé le plus sur la piste à cette manche-là récupère des jetons. Celui qui en a le plus à l'issue de ces quelques manches remporte la partie. On est sur des jeux très simples. En effet, ça nous fait penser à du Yams. On est sur du stop ou encore, de toute façon. Mais voilà, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le changement de conditions à chaque manche. High Score, c'est un jeu de Rainer Knizia, illustré, pas vraiment illustré, c'est plus du graphisme. Donc c'est au graphisme Sunset Communication et Blue Guy Graphic Design. Voilà, ça j'avais oublié de le dire, c'est un jeu 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ensuite, My City Roll and Write, c'est donc la version Roll and Write de My City. My City, c'est quoi? C'est un jeu, je regarde si... Ouais, il est derrière moi, ouais, si, il est là. My City, c'était donc une grosse boîte qui était sortie il y a 1 an et demi, 2 ans, qui avait, j'ai un doute, qui avait été nommé au Spiel, mais qui ne l'avait pas remporté, je crois. On était sur un jeu dans lequel on avait un plateau qui allait accueillir en fait une ville. Cette ville, elle était composée de bâtiments qui étaient en fait des polyomino. Et ces polyomino, on les découvrait au fur et à mesure. Donc on devait les placer dans notre ville en suivant, voilà, évidemment des règles simples.
Et on subissait tous le même tirage, donc voilà, nos villes étaient différentes même si le tirage était identique. Et à la fin, eh bien, on regardait si on avait des points parce qu'on avait laissé des arbres, si on perdait des points parce qu'on avait laissé des rochers visibles, si on avait réussi à réunir les bâtiments de la même couleur, etc. Donc voilà, et c'était surtout My City, eh bien, un jeu en campagne, donc avec des règles qui s'ajoutaient au fur et à mesure des épisodes, pour le complexifier au fur et à mesure. Et on avait aussi l'aspect legacy, puisque eh bien, à la fin de chaque épisode, celui qui avait le plus de points allait avoir un petit handicap. Donc la plupart du temps, c'était le fait de trouver des stickers donc dans l'enveloppe qui nous permettaient eh bien, de changer en fait notre plateau, parce qu'on joue toute la campagne avec le même plateau. Et donc ces stickers voilà, pouvaient nous handicaper ou alors avantager celui qui était le plus en difficulté. Donc nos plateaux étaient différents au fur et à mesure des parties. Voilà, donc ça c'était ce que proposait My City. My City, c'était un jeu de Rainer Knizia. My City Roll and Write, c'est toujours un jeu de Rainer Knizia, de même que c'est illustré par Michael Menzel, comme son grand frère. Et donc là on est sur une plus petite boîte, donc à 16,50 € environ, sachant que My City c'est une plus grosse boîte avec plus de matériel, donc c'était un peu plus cher. Donc My City Roll and Write, on est sur le même concept que My City. On a un jeu en campagne, mais là évidemment vous avez compris, il n'y a pas de polyomino, il y a des dés qui vont nous permettre de savoir quelle forme on va dessiner sur notre feuille. Donc par exemple, ici, je fais ça. Là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais nous avons des demi-cercles gris. Je les rapproche pour former un cercle entier. Et donc, je vais devoir faire la forme de l'angle. Sachant que, comme dans My City, on subit tous le même tirage. Donc, je lance le dé et tous mes camarades font cette forme. On a aussi ce dé-là qui va nous dire si c'est un bâtiment, enfin de quel type de bâtiment il s'agit. Donc ça c'est un bâtiment rayé, il y a les bâtiments cochés, il y a les bâtiments coloriés. Et donc comme dans My City classique, nous avons plusieurs épisodes. En l'occurrence, nous avons, donc là je vais essayer de ne pas dire de bêtises, 4 épisodes, 4 chapitres de 4 épisodes, ce qui nous fait un total de 12 épisodes. Chaque épisode nous ajoute voilà, une petite règle supplémentaire. Et donc voilà, ça va évoluer comme ça. Après, il n'y a pas de stickers, donc nos feuilles seront toujours les mêmes que les feuilles de nos camarades. Toujours. Ça, c'est la nuance. Et évidemment, la grosse nuance avec My City, c'est que dans My City classique, les polyomino, on les a devant nous. Donc, et on va tous les découvrir. Donc, je sais à peu près ce qui peut encore arriver. Je sais ce qui n'arrivera pas. Je sais ce qui est déjà passé, ce qui n'arrivera plus. Là, c'est des dés. Donc, je peux tomber éventuellement sur la même forme. Ce serait possible. Peut-être que je vais faire pendant toute la partie le grand L. Maybe, je sais pas. Voilà, donc il y aura des tirages différents. 4 x 4, 16, mais bon. Oui, c'est exact. C'est exact. Alors du coup, mais non, il y a 12 épisodes en tout, donc du coup, je me suis trompée. Ça doit être 3 x 4. Je pense qu'il y a 4 chapitres de 3 épisodes chacun. Ça doit être ça. Excusez-moi. Donc la grosse différence avec My City, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas prévoir, mais on subit tous la même chose. Donc évidemment, c'est totalement équilibré dans le sens où si les tirages sont mauvais, les scores seront grosso modo tous un peu mauvais. On a fait une partie en live, si vous êtes un peu curieux, vous n'hésitez pas à aller voir. Et on a fait vraiment les pires tirages de la Terre avec Vianney. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, mais c'était vraiment pas fou. Donc on a fait des scores plutôt bas. Et en plus,
on avait proposé au chat de jouer et on a constaté que le chat n'était pas beaucoup plus fort que nous. Enfin, s'il y avait quand même certaines personnes qui ont fait un score bien mieux que nous. Mais voilà, on a tous subi ces lancers de dés et donc on a tous fait avec et on a tous fait un score plutôt bof. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder le live. Il est dispo en replay sur notre chaîne YouTube. Et en plus, vous pouvez jouer en même temps que nous puisque on a mis à disposition l'épisode 1, le chapitre 1, épisode 1 du jeu. Et moi, je vais vous dire tout de suite, chapitre 4, épisode 12. Ouais, donc il y a 4 chapitres de 3 épisodes chacun, ce qui fait 12 épisodes en tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un dernier truc, je crois. Oui. Chaque feuille est disponible en 12 exemplaires. Donc, vous pouvez faire la campagne à 12, par exemple. Et chaque feuille est recto verso. Donc, vous pouvez faire la campagne à 12 et la refaire une autre fois à 12. Là, vous aurez utilisé la totalité du truc. Mais vous pouvez jouer de 1 à 12. Donc, vous pouvez faire 4 fois la campagne à 6, par exemple. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais il y a cet aspect rejouabilité qu'on trouvait aussi dans MyCity, puisque le jeu classique nous propose un mode éternité au verso de notre plateau, qui lui peut se jouer tout le temps. Et si vous jouez solo, comme le dit Olivier, vous pouvez faire 24 fois la campagne. Voilà. MyCity Roll and Write, donc je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un jeu donc de Rainer Knizia, tout comme High Score, qui se joue de 1 à 12 à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est assez rapide en effet. Et ce format est trop cool parce que MyCity, vraiment, c'est un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Donc le fait qu'il soit comme ça en format un peu voyage, c'est très cool. Ensuite, je voulais vous parler de Galaxy Trucker, de Galaxy Trucker et de Quirkle version Deluxe. Là, on n'est pas sur des nouveautés, on est sur des nouveautés qui ont un goût de, on connaît un peu. Galaxy Trucker effets spatiaux, on est sur une extension pour Galaxy Trucker. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pas la semaine dernière, l'année dernière, nous avons sorti une nouvelle version de Galaxy Trucker. Le jeu est ressorti dans une nouvelle édition. C'était un jeu qui date d'avant 2010, donc voilà, ça datait un peu. Il a été redesigné graphiquement, mais aussi repensé de façon ergonomique, avec aussi des ajustements mécaniques. Ça reste globalement le même jeu, mais voilà, il y a eu une envie de la part de CGE, notre partenaire, qui est éditeur de ce jeu, de refaire un peu, de refaire le jeu pour le reproposer à la sauce 2022 à l'époque. Et du coup, sort cette semaine l'extension effets spatiaux, qui est, pour ceux qui connaîtraient très bien Galaxy Trucker, qui est l'équivalent de la grosse extension qu'on trouvait pour Galaxy Trucker, qui était sortie en 2010. Voilà, on est sur un jeu Galaxy Trucker de Vlaada Chvátil, le fameux quand même, auteur de Through the Ages ou de Codenames par exemple. Une illustration de Thomas Kucerowski et Jakob Politzer. Galaxy Trucker, on est sur un jeu un peu fou dans lequel on va... Mais excusez... Oh, mais pardon, je suis confuse. Galaxy Trucker, je disais, on est sur un jeu complètement fou dans lequel nous allons être dans l'espace. On va d'abord chacun fabriquer notre vaisseau. Comment ça marche? Eh bien, on a plein de tuiles au centre de la table. Ces tuiles-là, elles vont ça va représenter une partie d'un vaisseau. Ça peut être par exemple un réacteur, ça peut être un pistolet de l'espace, ça peut être un bouclier, ça peut être des batteries.
ça peut être voilà, plein de choses. Ça peut être des fils pour relier les batteries au truc qu'on a envie de charger par exemple. Bref, Galaxy Trucker, donc première phase, on va construire notre vaisseau. Donc on a des emplacements sur notre vaisseau et on va devoir mettre ces modules là sur notre vaisseau. On fait tous en même temps, tac 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 tac, dans un temps imparti. Une fois que notre vaisseau est prêt, on va voir ce qui vaut. Et du coup, on va subir un voyage dans les... Je dis subir parce que souvent, on subit un peu notre voyage dans l'espace. Peut-être qu'on va croiser des astéroïdes qui vont nous foutre dans la gueule. Peut-être qu'il va nous casser une partie de notre vaisseau. Peut-être qu'on va y échapper de belle. Peut-être qu'on va croiser des cargaisons. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que voilà, Galaxy Trucker, on est des truckers, on est des camionneurs de l'espace. Donc on est là pour prendre des cargaisons et les cargaisonner, quoi. Donc voilà, pour Galaxy Trucker, c'est une sorte d'ovni entre du party game et du je sais pas trop quoi. C'est très fun, c'est très très fun. On vous propose une extension. Dans cette extension, on a 5, non pas une extension, mais bien 5 extensions dans une extension. Puisque là, c'est là que je vérifie mes notes pour ne rien oublier. Vous trouverez dans cette extension des nouvelles tuiles, donc des tuiles qui nous permettent de pimper notre vaisseau. Vous trouvez également des nouvelles aventures, donc ça c'est des cartes. Les aventures c'est quoi? C'est ce que vous allez vivre dans l'espace, donc c'est ce que votre vaisseau va subir en sortant de votre laboratoire, quoi. On trouve aussi des nouveaux vaisseaux. Les vaisseaux, c'est la base. Je vais vous montrer en même temps. Pourquoi je ne vous montre pas? Les vaisseaux, c'est ça. C'est ce sur quoi vous allez construire vos modules. Tac. Donc, voilà, ça c'est un vaisseau que vous pouvez jouer à votre guise. Sachant qu'il y a plusieurs faces, donc il y a 2 faces, plus, si j'arrive à l'ouvrir, plus un grand vaisseau. Donc voilà, ce qui permet une grande rejouabilité, évidemment. Donc voilà, vous avez ces fameux vaisseaux, vous avez les fameuses cartes qui sont des aventures. Ça sera parfois fun, ça sera parfois un peu traumatisant. Vous avez donc des nouveaux modules qui vous permettent de pimper vos vaisseaux de façon incroyable. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Vous avez les aliens, là. Vous avez de nouveaux petits pions. Donc ça, c'est des cargaisons. Et ça, c'est vos pilotes. Et ça, c'est des aliens. Et enfin, vous avez la route chaotique, qui est un module un peu badass pour les gens bien expérimentés sur le jeu. Voilà, commencez pas à faire la route chaotique alors que c'est votre première partie, les gars. Vous allez être vraiment trauma. Mais bon, en vrai, c'est fun d'être traumatisé à Galaxy Trucker. Donc, voilà pour cette extension qui sera aux alentours de 30 €. Sérieux les gens, il faut jouer à ce jeu totalement fou, survolté, décalé, malin. Oui, c'est un ovni. T'as capté, le thème du jeu, c'est dans l'espace et moi je te parle d'ovni. C'est un ovni et clairement il faut le tester. C'est vraiment fun. Et enfin, je voulais vous parler de Quirkle, la version édition de luxe. Quirkle édition de luxe, on est sur un jeu aux alentours de 46,50 € dans lequel vous avez des tuiles de Quirkle, mais également tout ce qu'on trouvait dans le pack bonus. C'est-à-dire des chevalets, un scorepad, enfin des feuilles de score, un crayon avec illustré Quirkle. Et voilà.
Qu'est-ce qu'elle apporte cette boîte? On est sur une boîte, ma foi, charmante. Et évidemment, il y a les tuiles ici, mais ça ne rentrait plus dans la boîte. Donc on l'a laissé hors de la boîte. Pourquoi on a fait l'édition de luxe? C'est très simple, les amis. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, peut-être pas il y a 5 ans, mais pas loin, nous avons sorti la version anniversaire de Quirkle. C'était une boîte en métal dans laquelle on pouvait retrouver le même contenu. Si vous avez déjà la version anniversaire, vous n'avez théoriquement pas spécialement besoin de la version de luxe de Quirkle. Mais cette boîte anniversaire plaisait beaucoup. Et cette boîte anniversaire était une boîte édition limitée. Donc très rapidement, on n'avait plus de version anniversaire et visiblement ça manquait un peu. Donc on s'est dit Mindware, l'éditeur, nous proposons la version française, l'éditeur Mindware s'est dit que c'était intéressant de proposer le même contenu tout le temps. Donc c'est là qu'est intervenue la version de luxe. Aussi, je ne sais pas si vous savez, mais l'année dernière, nous avons sorti Quirkle dans un autre format, une boîte un petit peu plus petite, avec des tuiles un petit peu plus petites, qui nous a permis de réduire son prix. Donc de le mettre à un prix de 32 € environ. Donc là voilà, les Quirkle classiques, la boîte Quirkle comme vous pouviez la trouver avant, eh bien elle est moins chère qu'avant. Les tuiles sont donc un petit peu plus petites, mais ça nous permet de proposer le jeu à un tarif qui nous semblait plus raisonnable. Voilà, et donc la version de luxe, elle conserve la taille de tuiles qu'on connaît d'avant. Donc une bonne grosse taille de tuiles, et puis tout le confort du pack bonus avec ses chevalets, etc. Donc ça, c'est le pourquoi du comment de la version de luxe de Quirkle. Quirkle, je vous le rappelle, c'est un jeu de Suzanne McKinley-Ross. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 à partir de 6 ans pour des parties d'environ 45 minutes. On est sur un jeu très 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 classique qui plaît à toute la famille. Qui se joue entre petits-enfants, adultes, grands-parents. C'est Quirkle, quoi, un basique de nos ludothèques. Je vois dans les commentaires des remarques sur le fait que Quirkle n'est pas spécialement adapté aux daltoniens. En effet, c'est en effet pas très adapté aux daltoniens. Malheureusement, il n'est pas prévu de la part de Mindware, donc l'éditeur du jeu, de faire une version avec d'autres couleurs que ce qui est proposé là. Quirkle, l'essence même de Quirkle, c'est ces couleurs-là, c'est ces formes-là, on en pense comme on veut, mais c'est ainsi. Par contre, vous n'êtes pas pour autant empêché de jouer à Quirkle, puisque nous proposons la version Quirkle carte qui est totalement adaptée aux daltoniens. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, parce que c'est une version totalement colorblind friendly. Donc voilà, et puis c'est tout, je crois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, après il y a des personnes qui adaptent le jeu, des personnes qui ont des difficultés au niveau du daltonisme, qui adaptent le jeu avec, des stickers, des points, des machins. C'est une possibilité. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de prévu de version avec d'autres couleurs à ce jour. Voilà. Non, c'est tout. On a fait le tour. Tout ça, ça sort demain. Ça sort demain. J'espère que je vous ai permis d'en savoir plus sur ces jeux.
que c'est plus clair dans votre tête et que peut-être que vous vous êtes dit « Ah tiens, ça m'intéresse » ou « Ah tiens, bah en fait non, ça m'intéresse pas ». C'est le but. Oui, salut Théo. Tu arrives à la toute fin, en effet, je suis en train de clore ce petit live. Est-ce qu'une partie en live de Kingsbridge est prévue? Je ne crois pas. Mais peut-être. Peut-être que ça se fera. Mais pour l'instant, c'est pas spécialement prévu. Mais écoutez, parfois, nos plannings changent, donc on ne sait pas. J'en profite pour vous remercier et féliciter pour les animaux de Baker Street. On vient de commencer avec Elodie et c'est putain d'exceptionnellement cool. Mais oui, Théo! Merci pour ce commentaire, ça fait plaisir. Moi, je le dis tout le temps, mais les animaux de Baker Street, c'est un jeu incroyable. Et si vous n'y avez pas encore joué, je vous oblige à le tester. En fait, c'est vraiment trop chouette. Donc, go, go, go. Non, il est en effet, comme le dit Théo, très bien écrit. C'est parfait. C'est les animaux de Baker Street, c'est une pépite. Donc voilà, comme d'habitude, je vous oblige à y jouer. Et je ne serai pas la seule, puisque Pénélope aussi. Et maintenant, Théo a rejoint mon crew. Soufflé par la qualité d'édition, d'illustration et d'écriture. Théo Sacha vous oblige aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à tester les animaux de Baker Street pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, à savoir des sorties de demain. Donc vous pourrez retrouver en boutique dès demain Quirkle édition de luxe, ainsi que Mighty Roll and Write, Ice Core, Kingsbridge et l'extension de Galaxy Trucker qui s'appelle Effets spatiaux. Voilà. Ma foi, sur ce, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao!